Allez, on y va. Allez, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur TV07. C'est un réel bonheur de vous retrouver comme chaque semaine désormais. C'est votre nouveau rendez-vous cuisine où on parle gastronomie, de produits ardéchois, de produits locaux. Et aujourd'hui, pour vous présenter le chef, je vous amène à un petit jeu de piste. Alors, on va commencer du côté de Nérac-les-Bains, près des Thermes, où se trouve une maison, une auberge qui existe depuis 1887. Il fait partie de la 6e génération de restaurateurs, de cuisiniers. Il a été stagiaire chez Marcon, il fait partie des Toquets d'Ardèche, il donne même des cours ici à Cooking Matal, où nous sommes aujourd'hui. C'est bien évidemment Claude Brioude que j'ai l'immense plaisir d'accueillir. Bonjour Claude. Bonjour, ça va? Et toi? Ça va. Eh bien écoute, très heureux de t'accueillir ici même chez Matal, que tu connais d'ailleurs bien. Oui, j'étais il n'y a pas longtemps. Voilà, c'est un petit peu ta cuisine, ta deuxième cuisine. Oui. Parle-nous un petit peu de ton établissement. Je viens de présenter 6 générations. Voilà, c'est ça, ça fait 6 générations. Donc les 3 premières, c'était principalement les femmes en cuisine. La 4e, c'était des femmes et des hommes, puisque c'était mon grand-père et ma grand-mère. Voilà. Et ensuite, c'est passé sur les hommes, hormis bien sûr ma tante Christiane, qui était une grande cuisinière à Vasse. Donc c'est une vieille maison, voilà. Et donc ça fait maintenant une dizaine d'années que c'est moi qui officie vraiment en cuisine, toujours un peu avec la famille. Voilà. Alors toi, tu es né déjà du berceau, tu étais déjà dans la cuisine, ça on a dû sans doute déjà te le dire maintes et maintes fois. C'était vraiment une envie pour toi de devenir cuisinier? Oui. Non, ça, c'est pas, je me suis jamais posé la question. Tu t'es jamais posé la question? Non, c'est pas. Tu sais, déjà, on cherche sa voie. Moi, non. J'avais dit, tiens, c'est une habitude en fait. On vit dans la cuisine et puis j'ai toujours aimé ça. Alors, est-ce que ça n'a pas été difficile pour toi de te faire réellement un nom aujourd'hui que tu t'es fait? Parce que Claude Brioude aujourd'hui est un nom. Il faut reconnaître que tu es un des plus talentueux cuisiniers d'Ardèche. Arrête, mais voilà, c'est un peu ça en même temps, c'est la réalité, hein, c'est ce que les critiques gastronomiques peuvent dire aujourd'hui à ton sujet. Justement, c'est pas très difficile, difficile de te faire justement. C'est à la fois c'est difficile et à la fois c'est pas très difficile parce que je bénéficiais de tout le travail des autres générations qui m'ont beaucoup aidé. Voilà. D'accord. Non, c'était vraiment, on a un héritage. Alors c'est vrai que c'est difficile dans le sens où on a une cuisine qui est à la fois la sienne et une fois qui est héritée de quelque chose. Donc voilà, mais ça se vit très bien. Alors justement, je parlais de Régis Marcon, la maison Marcon. Tu as travaillé à quelle période? Il y a très longtemps, s'il avait encore 2 étoiles, il était encore en bas et il n'y avait pas Jacques par exemple. D'accord. Il était tout petit, il était à l'école. Très bien. Et justement, qu'est-ce qui a fait que tu es parti? Donc tu as commencé un apprentissage chez toi? Non, en fait j'ai fait vraiment, j'ai fait bac et BTS, mais plutôt gestion. Que le côté cuisine, tu l'avais. Voilà, c'est ça. Et que c'était plus évident de faire de la gestion pour moi. Voilà. Il me semblait que ça me semblait plus logique. D'ailleurs, un cuisinier aujourd'hui doit être un gestionnaire, un restaurateur doit être un gestionnaire avant tout. C'est des métiers qui sont complexes. Oui. C'est ça, voilà. Okay. Ton inspiration, tu l'as fait comment? C'est les produits. Voilà. C'est vraiment ça. C'est-à-dire que j'ai pris l'habitude, presque depuis le début que j'ai vraiment commencé à cuisiner, c'était de faire les marchés. Donc l'été, je fais 3 marchés par semaine. Donc je fais le mardi Jaujac, le vendredi Tueil et le samedi Aubenas. Et Aubenas, je le fais vraiment toute l'année, puisqu'il y a quand même pas mal de producteurs sur Aubenas. On en a 5-6. Donc ça, c'est une première chose. Et puis ensuite, j'ai 2-3 producteurs avec qui je suis très très proche. J'ai un ami qui a une ferme à Barnac qui s'appelle Yvan Donte, avec sa femme Delphine. Et c'est vraiment voilà. En début de saison, on décide ensemble de nouvelles variétés, des choses comme ça qu'on va mettre en culture. Et il y a un échange toute l'année. Ça, le gros, c'est là. C'est-à-dire que la cuisine, elle vient des produits que j'ai à disposition et pas l'inverse. Donc j'adapte. Donc c'est toi qui vas à la rencontre des producteurs, ce sont eux qui viennent vers toi en disant maintenant c'est un peu l'inverse, ça commence à devenir comme ça. Mais c'est vrai que j'ai longtemps cherché les producteurs. Mais toujours, on est toujours à la recherche de gens qui travaillent bien. Parce qu'il y a eu des producteurs qui ont arrêté depuis. Ma carrière n'est pas, je suis pas si vieux que ça, mais j'ai des gens qui sont à la retraite. Donc ce sont les producteurs qui inspirent la création de tes recettes. Oui. C'est la disponibilité des produits. Voilà. Et ta carte, comment tu l'établis? Je sais pas, c'est un mystère. Ça vient comme ça. D'accord. Ouais. C'est les produits qui font que tu dis tiens, je vais associer telle et telle chose. Il y a aussi beaucoup de choses. Maintenant ça fait 20 et quelques années, donc on a on a des astuces, on sait à peu près. Il y a
il y a plein de choses qui inspirent. J'allais dire, c'était des fois de voir quelque chose dans un film, ça inspire une recette. D'aller manger chez un confrère, ça inspire une recette. De voir une émission de télé avec des recettes, des fois on va prendre un détail. C'est souvent c'est ça. On ne prend pas une recette, mais on va prendre un détail qui nous plaît. Les revues, il y a beaucoup de choses qui inspirent. Les discussions avec les gens, contrairement à ce qu'on pense, c'est les cours ici chez Matal, mine de rien, c'est un laboratoire pour moi. Parce que souvent j'essaye des recettes que je peux mettre après à la carte. Alors elles sont sont souvent plus simples ici que ce qu'on les fait au restaurant, mais on essaye des associations parce qu'il faut essayer, parce que des fois c'est pas naturel et dès qu'on utilise des épices ou qu'on va faire des associations un peu plus insolites, il faut qu'on ait un équilibre. Donc là à ce moment-là, il faut l'essayer. Si on n'essaye pas, c'est pas inné. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. Très bien. Tu travailles avec une brigade de combien de cuisiniers aujourd'hui? Comment ça fait? J'ai mon papa qui m'aide beaucoup, voilà, vraiment beaucoup. Oui. Voilà. Et puis j'ai 2 apprentis. 2 apprentis, d'accord. Donc une petite brigade pour sortir autant de. Donc je ne suis pas très délégué. Je ne délègue pas beaucoup, c'est pour ça. Ma foi. Non, si, j'ai 2 jeunes qui sont vraiment très très bien. D'accord. Je voudrais qu'on parle un petit peu, là, une parenthèse, je suis en train de penser à ce grand homme de la gastronomie qui était Jean-Pierre Coff, qui est parti il n'y a pas très longtemps, que tu as rencontré, puisqu'il aimait venir d'ailleurs manger chez toi. Oui, plusieurs fois. Comment ça s'est passé la rencontre avec ce grand monsieur? La première fois, ça a été extraordinaire. Cette grande gueule, on peut dire. Très beau, ils ont mangé sur la terrasse. Oui, c'est ce que j'ai. Et ils ne sont jamais partis. Oui, c'est ce que j'ai lu justement. Non, c'était vraiment super. Ouais. Et c'était. Moi, je peux dire que toutes les fois que je l'ai rencontré, il a été adorable et avec tout le monde. Je veux dire, on a un voisin qui est chevrier et quand il revenait, c'était sa grande passion, c'était ça. C'était si on allait manger des pommes fraîches, tu sais, les moulets du jour, là, ça c'était ça. Alors, on savait quand il descendait. Et la première fois, il a mangé un menu très très simple, enfin très simple. C'était vraiment, je pense qu'il s'en rappelle tout le temps parce qu'il m'a rappelé. À son âme, on avait des petites râtes, c'était au mois de juin. C'était les toutes premières. J'ai vu ça, et on était allé le matin, c'était Yvan, il était allé dans le champ à 11h ramasser les patates, on les a sorties du champ, on les a frottées, on les a mis dans la poêle. Et voilà, c'est ce qu'il aimait. Il n'avait pas besoin d'une cuisine. Ça, les petits pois, une fois je me rappelle, on avait fait un joli plat et il y avait des petits pois frais. Et il est revenu, il m'a dit je refais des petits pois frais. Parce que il aimait les produits comme ça. Ah, c'est ça, oui. Il aimait, un amoureux du terroir. Oui, vraiment. On en parlait avec ton ami Richard Rocle il y a quelques semaines de cela pour son tournage. Et des chefs pour toi qui sont aujourd'hui une référence, des noms. Lui parlait de Bocuse parce que voilà, c'était. Et toi, Passard parce que. Et puis vraiment celui qui. Alors là, je peux dire qui a influencé ma cuisine parce que là, c'est vraiment lui, c'est Michel Brasse. D'accord. C'est vraiment c'est le premier. Il était en avance pour beaucoup de choses. C'est le premier qui a remis les plantes sauvages au goût du jour, qui a remis les légumes au goût du jour. C'était vraiment une cuisine de légumes. C'est vraiment une cuisine qui est très très intéressante. Jusqu'à ce que j'ai les enfants, on y allait tous les ans. Et j'ai beaucoup de copains qui ont travaillé chez lui, parce que j'étais à Saint-Chély-d'Apcher, donc en Lozère à l'école, et qu'il était à côté, et qu'il était le parrain souvent les parrains de promotion. D'accord. Non, c'était vraiment un personnage qui m'inspire encore beaucoup. La couleur orange de ton tablier? C'est les toqués. Les toqués. Voilà. Parle-nous des toqués. Tu fais évidemment partie. Oui. Donc vous êtes à 7, tu es l'un des 7 des 7 membres fondateurs, on va dire. C'est une association de chefs. Oui. On est tous différents, c'est ce que j'aime. On est sur des cuisines différentes, on se complète. On est vraiment. Ce qui nous fédère, c'est l'amour du terroir, l'amour de l'Ardèche et l'amour de la gastronomie. Voilà, c'est ce qui nous fédère. Et donc notre but, c'est ça, c'est de promouvoir la gastronomie ardéchoise et de promouvoir toutes les gastronomies ardéchoises. D'ailleurs, pas que la gastronomie haut de gamme, que ce soit autant la cuisine de bistrot que la cuisine du terroir. Je veux dire, on a Jean-François qui a une très belle cuisine du terroir, voilà. Oui, absolument. Des cuisines plus traditionnelles, voilà. Non, c'est vraiment, on est vraiment différents, c'est ce qui fait vraiment la force de l'association. C'est ça. C'est ce qui nous soude aussi, c'est notre amour du terroir. Tu as écrit des livres? 2. Enfin 3 si on compte celui des toqués. Oui, voilà. J'ai le premier qui est d'abord sorti en allemand, qui est un livre que sur la châtaigne, qui s'appelle Châtaigne, on n'a pas cherché loin, la reine non couronnée de la cuisine. Absolument, voilà, c'est ça. Qu'on peut encore se procurer si les amis veulent. Oui, chez moi un peu, mais chez toi, il est épuisé chez l'éditeur. Alors après, il doit être encore, mais parce qu'il y avait un gros tirage, qui est un très beau livre, qui a d'abord été fait en allemand. La version française est juste une traduction, qui est rigolo d'ailleurs, on a traduit des recettes en allemand. Et le deuxième qui est un livre ce que j'appelle patrimonial, puisque c'est un livre sur la cuisine ardéchoise, qui s'appelle Connaître la cuisine ardéchoise, très beau livre, qui est fait chez Sud-Ouest.
qui est mon Oui. éditeur. Et souvent, quand je dédicace ce livre, je dis je suis heureux de vous offrir ces quelques recettes de mon enfance, mais c'est ça. Et il y a des anecdotes en même temps, voilà, sur quand on faisait la cochonaille, ce qu'on appelle la tuade et tout ça. Allez, on reprend donc l'élaboration de la recette. On La a vu recette. avec les Les herbes. herbes. Alors, Donc, ce qu'on va faire en premier, Oui. on va préparer la marinade Oui. pour le veau. Donc, D'accord. c'est une marinade relativement simple. On va faire jus d'orange, huile d'olive, sel, un petit peu de coriandre, un petit peu de cumin. On va piler le cumin au mortier, on va faire un petit vinaigrette très simple. On va tailler le veau et on va juste badigeonner dessus. bon, je te donne une planche alors. Je veux bien. Allez, une planche. Voilà. Une planche, donc Donc, une orange. Alors, elle n'est pas d'Ardèche, celle-là. ah, ça. On en a. Ah oui, c'est vrai. J'avais un monsieur qui me faisait l'huile d'olive qui était à Vinzac et qui avait des agrumes sous sa montée d'escalier. Il avait Ah, des mais pamplemousses, je des vois oranges où, je vois où, énormes. je vois où. Donc là, Alors, la marinade très simple. Vraiment, c'est une marinade qu'on va utiliser là, que j'aime bien aussi utiliser. On a fait ça au cours végétarien la dernière fois. On fait des petites tartines avec des fèves, donc c'est juste un peu de jus d'orange, Donc une orange pressée, sans pépins, voilà, c'est mieux de préférence. de préférence. Donc après, un petit peu de cumin. Alors, si vous ne voulez pas avoir à le passer au pilon, ben, vous achetez du en Oui. poudre, mais ça a tendance à perdre un petit peu de sa saveur. Donc ça en plus c'est bien parce que ça facilite la digestion. Très bien. Et puis c'est très parfumé. Ça c'est pareil, le choix de tes épices sont Ah ben, le importants, choix des épices, maintenant c'est très facile, il y a papilla. Ouais. Donc il y a aubenas, absolument. c'est pas compliqué. Et je m'entendais très bien avant et je m'entends très bien avec le nouveau propriétaire. D'accord. Et on a beaucoup d'échanges, c'est-à-dire que j'y vais toutes les semaines quasiment parce que je vais au marché et il me fait découvrir des choses, je lui fais découvrir des choses. Donc ça c'est vraiment super, il m'a fait découvrir 2 poivres, j'aime beaucoup, le poivre Vostifera qui est un poivre sauvage de Madagascar que j'utilise beaucoup maintenant avec les poissons et surtout un poivre que j'ai à la carte en ce moment qui est un poivre pamplemousse qui a vraiment une saveur de pamplemousse, si on ne peut pas dire autrement. C'est vraiment étonnant. C'est des poivres qui ne sont pas piquants mais qui sont chauds. C'est D'accord. intéressant. En tout cas, nos amis ne peuvent pas sentir, mais l'odeur qui se dégage Oui. de ce cumin est assez exceptionnelle. Donc après ce qu'on va faire, donc on a mis le cumin, on a mis le jus d'orange. On va effeuiller un petit peu la coriandre. Alors moi je dis toujours dans les recettes, je vous donne comme moi j'aime. Après c'est à vous quand même de, si vous aimez bien la coriandre, ça, voilà. mettez-en un peu plus. Si vous aimez, j'ai tendance à pas trop saler maintenant. Mais du coup je laisse du sel sur la table D'accord. pour les gens parce que je trouve qu'on, voilà, les légumes, souvent les épinards par exemple qu'on achète sur Aubenas qui viennent de la plaine d'Aubenas, je trouve qu'il n'y a pas besoin de les saler. Je trouve que le terroir est suffisamment riche en sels minéraux pour qu'on n'ait pas besoin. Donc là, Donc là, on cisèle alors cisèles, oui. assez fin. D'accord. Très bien. Donc jus d'orange, cumin, La coriandre. la coriandre. Et ça, on prépare une, Ça, on peut une vinaigrette comme ça se prépare parce que voilà, c'est ta marinade que tu Oui, prépares. c'est ma marinade. Ça peut se préparer longtemps avant ou est-ce que tu préfères faire une marinade plutôt Alors, instantanée pour éviter de c'est perdre bien la de, voilà, qualité? c'est bien de Voilà, la faire c'est ça. juste avant de s'en servir. Voilà. Un peu d'huile d'olive. Alors celle-ci, elle vient de Samson, c'est les rochers de Samson. Oui. Voilà. Un petit peu de sel. Là, c'est une marinade. Alors, il y a plusieurs styles de marinade, mais celle-ci, c'est une marinade instantanée. Donc, on la fait pas. On fait la marinade, on badigeonne, Oui. on laisse agir 2-3 minutes et c'est tout. Il y a des marinades qu'il vaut mieux faire un petit peu à l'avance. Comme si vous faites les marinades avec des prunes, des choses comme ça, des prunes Oui. séchées. Parce qu'il faut que c'est le temps de tous les arômes et le temps de Évidemment. fusionner. Mais celle-ci, voilà, elle se fait à la minute. Donc, c'est tout simple. Très Marinade bien, toute oui, simple. en effet. On va changer de planche. Voilà, allez, on va prendre la planche. On va faire le veau. Voilà. Ça. Allez, je te donne le veau. Alors là, c'est pareil. Comment choisir son veau? Question, évidemment. Alors, il y a plusieurs écoles. Mais c'est vrai que moi, j'ai une petite préférence pour ce qu'on appelle les broutards, qui sont quand même les veaux qui sont déjà sortis dehors et qui ont commencé à brouter. Donc, ils ne sont pas blancs. On le voit là d'ailleurs, on est Oui. un peu plus rose. Oui. Ils sont un peu plus gros. Mais je trouve que par rapport aux veaux blancs, aux veaux laits, sur le plateau, hein, je parle de Oui, ceux oui, qui sont oui, faits sur oui. le plateau. Hein. Après, dans d'autres régions, c'est différent. Mais ceux du plateau, je trouve qu'ils sont plus goûteux. D'accord. Voilà. Là, j'ai choisi volontairement pas un morceau
bon, l'idéal, ça serait du filet ou quelque chose. Mhm, Mais là, mhm. c'est un morceau de quasi. C'est un morceau qui va avoir du coup un petit peu de mâche, C'est ce ça. qui est intéressant. D'accord. Parce que vu qu'on a une tartine très fine, il faut qu'on ait quand même un petit peu des Puis choses là, à on est mâcher. quand même sur une taille très fine aussi. Oui. également. Ah oui, oui, on va. Donc Faut presque que ça soit transparent. On va mettre met ça une assiette. dans l'assiette. voilà. Donc, Donc quoi 3 mm 2-3 oui. mm. Alors, si vous avez des difficultés, l'idéal c'est que vous le mettez quelques instants au congélateur pour qu'il durcisse un Voilà. peu. Et du coup, vous pourrez tailler des tranches plus fines. Très bien. Donc évidemment, faire confiance en son boucher pour le choix de la viande. Oui, pour le choix de la viande, oui. Voilà. Après, pour faire les copeaux, je dirais l'idéal c'est quand même de les faire chez vous au Oui. dernier moment. D'accord. Là, il y a des gens maintenant qui affûtent les couteaux sur les marchés, on en retrouve de nouveau plein, donc vous en profitez le matin, vous allez voir le rémouleur, faites affûter vos couteaux et c'est l'occasion de les essayer. Donc là, c'est un plat, c'est une entrée. Comment on Bah, peut moi le- je virais plutôt en entrée. En entrée. Alors, d'accord. Oui. on peut faire ou en entrée ou ça peut être très sympa en faisant une formule beaucoup plus petite en mise en bouche. D'accord. Voilà, c'est une petite, quand on fait un petit, ou alors quand on fait des finger food qu'on mange sur le bout des doigts là, Oui. faire quelques petites Mhm. tartines. Alors là, si c'est comme ça, il faut tailler le pain un peu plus épais parce qu'il faut qu'on puisse le tenir. D'accord. Ce qui est sympa, c'est justement de le tailler un peu plus épais et de le Mhm. garder un poil moelleux au milieu quand on le Très fait bien. cuire. Oui. Là, c'est vraiment, je les ai taillés au trancheur à 2 mm. En grammage pour une entrée. 4-5 tranches comme ça. Ah ouais, donc ça. Oui, il y a beaucoup de légumes, c'est pas. Ouais, alors rappelons-le, ton veau, c'est surtout le liant de ta recette. Hein, ce Ouais. que tu expliquais. Bah, c'est à la fois, bon, C'est un élément important. c'est très important. Mais voilà, c'est ce qui va lier toutes les bouchées entre elles. Très bien. Donc voilà, donc la Donc on viande. va saler un petit peu. Voilà. La fleur de sel. Même là, c'est des cristaux même. Ouais. Donc c'est quasiment c'est du badigeon là. Ah oui, vraiment, oui. Ah bah, les marinades, c'est pas la peine d'en mettre non plus. Oui. Surtout là, elle fait quand même, il y a de l'orange, donc c'est une marinade qui est goûteuse. Donc il ne faut pas non plus que ça masque le. Ce qui est important à chaque fois qu'on me fait mariner, c'est la marinade, c'est comme les épices, c'est là pour souligner le produit. C'est pour le supprimer. Voilà, ça, c'est voilà. ça. Ce qu'on veut, c'est pas masquer le goût du veau avec l'orange. On veut que le veau il soit meilleur. Mais tu recherches une cuisson quand même. Non. Même pas. Non. Non. Parce qu'avec l'acidité de l'orange, Non. on pourrait tenter de dire que. Non, il y a une c'est pas cuisson assez acide. pas Si c'était assez, du d'accord. citron, oui, mais l'orange, non. Ah oui, d'accord. Non, là, il n'y a pas de cuisson, mais c'est un carpaccio, donc on ne veut pas justement. Voilà, on d'accord. veut rester sur le côté cru. C'est pour ça qu'il faut quand même une viande de premier choix. Évidemment. Voilà, il faut vraiment faire confiance à son Très boucher. bien. et- Donc là, c'est tout joli. Hein, Là, on va. le voit. Là, Là, on peut ça réserver au par frais. contre, si vous pouvez le faire, si vous avez des invités, vous pouvez le Oui. faire à l'avance. Mais D'accord. même monter les tartines, j'allais dire, on peut presque tout faire à l'avance. Hormis le dernier assaisonnement, l'huile d'olive, sel. C'est-à-dire qu'on peut préparer sa petite tartine. Mhm. Si on veut qu'elle se. Là, moi, je les ai taillées fines, mais si on veut qu'elle se garde un peu plus longtemps, on la taille un peu Ouais. plus épaisse. Du coup, on perdra moins le croustillant. Et puis, on peut ranger. C'est un peu long, ranger les légumes sur chaque tartine. Les garçons chez moi, ils le Mhm. savent. Mhm. On passe Ouais. du temps à ranger, mais ça se garde 1 heure facile. Donc, on peut le faire à D'accord. l'avance. Ouais. Du coup, une fois que les invités sont à table, parce que c'est ça le but du jeu, c'est quand même de rester avec ses Pouvoir invités à table. partager. Donc du coup, Ouais. on revient juste en cuisine pour mettre le filet d'huile d'olive au dernier moment, la fleur de sel qui permet de souligner et hop, on peut partir dessus. Là, c'est parfaitement un plat de printemps, de Ah oui. début d'été, comme ça. Ah oui, ben là c'est même un plat qu'on peut faire, j'allais dire, le printemps et l'été. Et c'est deux plats qui sont à la fois, ils peuvent avoir presque le même intitulé et qui sont totalement différents. Parce que du coup là, l'été, on va peut-être jouer sur une tartine qu'on va poêler à l'huile d'olive, D'accord. sur des tomates, sur... Oui, on pourra mettre de la truffe. Oh, dis donc. Bah, Tu vois venez, attendez. non, mais c'était parce que- l'occasion. Non, mais venez derrière la caméra, mais venez, parce que là, on parle de truffes, là, il y a quelque chose de... Venez, Et oui, ah, bah. c'est les premières. Ah, dis donc. Ah, Voilà. c'est exceptionnel pour nous, ça, Ah, voilà, d'avoir... C'est les premières truffes de printemps. Ah, dis Voilà, donc. c'est Ah oui. Laurent, notre trufficulteur. Venez, Laurent, venez. Viens, Parle-nous venez un pas peu de Laurent. peur. Ben, Laurent, c'est lui qui fournit, pas la majorité des toquets, mais une bonne partie, on va dire, en truffe. D'accord. Et, Ouais, bonjour. Et bonjour. Ouais, ça se fait comme ça, vraiment. Voilà. Quelques autres restaurateurs aussi, Oui, l'Ardèche. d'accord. Voilà.
Mais la truffe d'été, là, elle commence et c'est vrai qu'on a une bonne maturité cette année. Oui. Donc, C'était très en avance par rapport à habituellement. voilà, donc Claude m'a dit de passer. Bon, bah, voilà. c'est bien, c'est une belle. Parce que du coup, c'est justement ce que je pensais l'été, c'est qu'on peut, parce qu'on va avoir beaucoup moins d'herbes l'été. Oui. L'été, on va avoir des herbes un peu plus style basilic, mais dans les prés, on a l'occasion d'aller. Il n'y a plus rien, on a fauché, donc on n'a plus que les herbes de jardin, agastache, basilic, sauge. Et ça, c'est très sympa parce que justement, au lieu de mettre jus d'orange et de la coriandre, tout ça, on va juste nettoyer ces truffes, les brosser. On aime bien, nous les restaurateurs, que ce soit un peu des jolies tranches un peu rondes. Du coup, on les épluche un peu. Là, on peut couper, si vous voulez goûter un petit croquant, un petit côté croquant, parce que c'est assez croquant, c'est assez champignonneux. Elles sont belles. Hein. Goût de sous-bois, Ah, goût merci. d'humus, de Quel bonheur. forêt et après de noisettes. De noisettes, de mousse, de végétaux, un peu de. On dirait qu'on rentre dans une forêt après la pluie, là. Vous voyez les odeurs de végétales. Voilà, de champignons. Magnifique. Hein. Champignons, un peu girolles. Alors, regarde ça à la caméra. Montre à nos amis. Ouais, elles sont bien faut mûres. qu'elles soient quand même assez marron pour que la maturité soit assez avancée. D'accord. Si elles sont un peu trop blanches, c'est un peu moins goûtu. Certes, c'est pas la mélanosporum d'hiver, mais elle est très bonne. C'est un produit, C'est un peu un double avantage, c'est qu'à la fois ça parfume et à la fois ça apporte, c'est croquant quoi. ça s'associe assez bien avec les plats D'été. de cette saison. Ouais. Voilà. Allez, donc sur ce petit aparté truffe, magnifique moment en tout cas avec C'est une Laurent. surprise un peu. Jolie surprise en tout cas. Donc on va la remettre juste là. Donc bon, tu expliquais qu'on peut éventuellement s'en servir aussi, la truffe d'été. Donc voilà, donc on était avec Le veau qui marine. le veau qui est déjà quasiment prêt là. Voilà. Ensuite, on va voir la cuisson parce que j'aime beaucoup laisser la période des cébettes. Des Ce qu'on cébettes, appelle chez nous les cébettes, donc l'oignon nouveau. Oui. Donc après, on peut le manger cru. J'aime beaucoup manger le vert. Alors ce que je dis souvent avec le vert, souvent il en reste beaucoup quand on les trie. Et il y a une petite recette qui est facile, c'est de faire un beurre de cébettes qu'on va accompagner pour faire une petite sauce pour le poisson. Alors c'est une sorte c'est une recette qui est assez facile. On met les proportions sont grosses, mais excusez-moi, mais j'ai l'habitude. Mais 250 g de beurre, 125 g d'eau, 125 g de crème. Si vous mettez une feuille de gélatine, 2 g d'agar-agar. Vous faites fondre ça tout doucement. Il ne faut vraiment pas que le beurre se sépare. Sel, poivre. Vous pouvez mettre presque, j'allais dire, 5 g de sel si vous ne voulez pas avoir à trop chercher. Le poivre, pas trop. Vous faites chauffer ça. Quand c'est chaud, vous prenez tous vos verres là, de cébettes, parce que normalement elles vont jusque là. On a tout ce verre, on le cisèle très fin. On le met dans son beurre et on met un petit coup de mixeur et on obtient une sauce qui est à la fois piquante et parfumée. Et ça avec le poisson c'est super. Oh. Bon donc là on va faire les cébettes. Donc Alors t'as les cébettes crues qui voilà, sont là. je les ai amenées là. Voilà. Donc celles-ci sont un peu plus grosses que Oui. la mienne était un peu plus grosse. Donc là c'est une cuisson qu'on peut faire soit au barbecue, si on en a un, soit on va la faire au four. C'est une cuisson qui est très rapide parce que ce qu'on cherche à avoir c'est le côté presque grillé. Donc j'ai mis mon four à 250 degrés presque. D'accord. Là on a de la chance ici, on a une plaque en fonte d'aluminium qui fait un petit peu comme une plancha. D'accord. Donc on va simplement les laver. Alors je les ai lavés, on les a coupés en deux, huilés, salés et on va les mettre au four à peu près 7-8 minutes. D'accord. Ce qu'on veut c'est que la partie la plus fine soit grillée et que la partie blanche là, elle soit le plus tendre possible. Donc que ça donne ce résultat. Voilà. On va montrer, voilà, je l'ai fait d'avance. On va la montrer, oui, voilà. Voilà, que ça donne ce résultat-là. Du coup, on a toute cette partie qui est croquante et toute cette partie-là qui est fondante. D'accord, très bien. C'est le but du jeu en fait. D'accord. Donc là, tu vas les mettre, donc au four. Oui, c'est assez rapide. C'est assez rapide. Oui, on va dire. On va mettre ça. Donc on fait préchauffer le four. Oui, toujours. Toujours. Surtout avec la plaque de fonte d'aluminium. Très bien. Et on fait attention qu'elle soit bien l'une sur l'autre. Voilà. On ferme. Là, on a un four qui nous prévient quand c'est cuit. Alors on met 7 minutes, je pense que ça devrait suffire. Parfait. Pendant ce temps, ce qu'on peut faire, c'est on va tailler nos légumes. Très bien, donc je vais peut-être. On va débarrasser on va ça. enlever ça. Hop. Voilà. On met ça là. Et puis on va prendre une petite assiette. Alors un des secrets pour avoir des légumes très croquants, c'est ce que j'ai fait avant de venir. J'ai tout fait tremper dans l'eau glacée. Je les ai laissés 1 heure à l'eau glacée.
Oui. Du coup, tous les légumes sont très croquants. Donc du coup, on a une mandoline. Et là, il faut y aller fin. D'accord. Voilà. Parce que ce qui est intéressant, c'est qu'on va manger des choses qui sont crues. Ce qu'on veut, c'est avoir une texture croquante, mais on ne veut pas que ça soit difficile à manger. Donc rappelons-le quand même, outil extrêmement dangereux. Ah oui, c'est écrit. Hein, Ah, dessus, c'est regarde, il y a marqué marqué, dessus, regardez voilà. vos doigts. D'accord. C'est Donc, vrai, il y a marqué Watch your finger. Ouais. On n'est pas obligé de. Voilà. Voilà, donc faire attention. Claude a l'habitude. Alors, c'est comme les. Voilà. Ah oui, donc c'est vraiment très Là, très oui. fin. Bah, si on veut avoir quelque chose qui présente bien, oui, c'est Ouais. l'idéal. Très bien. Donc là, Donc ceux-là, on les met de côté. les carottes nouvelles. Car, oui, les premières. Les Alors après, premières, là, je ouais. me suis fait engueuler parce qu'elles sont toujours trop petites pour les agriculteurs. Ah oui. Voilà. Les courgettes. Donc là, on est Pareil, toujours pareil, on ouais. est domaine du Mercoire. Là. D'accord. Tout ça, on mettra évidemment en ligne les producteurs. Donc, j'ai l'habitude de les retourner. Le milieu, voilà, c'est plein de graines. D'accord. Ça, on jette pas, hein. On garde, on fait une soupe, on met dans la ratatouille. Ah, on jette rien aujourd'hui en cuisine. Non, non, non. Non, mais Tout est. c'est des tellement belles matières Voilà. premières que c'est dommage. Donc tout se transforme. Et... Là, j'assaisonne pas. On va- d'accord. Pour le veau, je ne vais pas assaisonner du tout parce qu'on va assaisonner à la fin. Si vous faites avec du poisson, vous pouvez me faire mariner un petit peu à l'huile Mhm. d'olive. Voilà. J'aime beaucoup les courgettes crues justement parce que ça fait un peu fondant. C'est intéressant. Ah, on est vraiment sur une, Oui, il faut vraiment que une ça, finesse. oui, il faut que ça soit fin. Oui. Faut qu'on puisse les rouler. D'accord. L'asperge, ça amène beaucoup de fraîcheur. Là, on arrive quasiment à la fin des asperges. hein. Ouais, encore 15 jours. Encore, ouais. Ça a commencé assez tard du coup là. Et puis avec le temps, dans ce moment, ça les ralentit un peu. bien. Donc là, pareil, toujours très fin. Le chou rave, ça j'aime beaucoup. Là, c'est pareil, là il faut être fin parce que même si ceux-là, ceux de printemps sont toujours très très tendres, c'est quand même, ça reste un légume racine. Bon, on voit à travers, tu vois. Ah oui. Là, si vous voulez tailler vos légumes un peu d'avance, ce qu'il faut faire, c'est les laisser dans l'eau froide. D'accord. Alors après, ils vont un peu se tordre, mais ils vont gagner beaucoup en croquant. Alors, il ne faut pas les laisser non plus jusqu'à demain. Mais les laisser 1 heure ou 2 à l'eau froide, ça les rend croquants. Et puis, ça permet de faire les choses d'avance. Parce que quand on reçoit, on ne peut pas tout faire en même temps. Elle est vraiment bien, cette mandoline. Je dis rien, mais j'en ai 2 comme ça. Ah oui. Voilà. Ah, c'est joli. Hein. En tout cas, la coupe comme ça, la taille des légumes. Donc là, le seul produit non ardéchois. Même pour l'instant. Hein, Parce que évidemment. Madame Chaban ou Évidemment. Monsieur et Madame Char arrivent en front là. Ils vont pas tarder d'arriver, je pense. Après Yvan, il en fait aussi. Donc voilà, donc la cuisson des cébettes. Ah oui, Ah donc oui. en effet, on est sur quelque chose qui est grillé. Hein. Ben, c'est ce qu'on veut. En Voilà, fait. oui. Ça se mange. Après, bon, si on en a une qui est trop grillée, parce que voilà, on Mhm. peut l'enlever. C'est Oui. ce que j'ai fait là. J'en ai enlevé une ou Oui, deux qui étaient un peu d'accord. grillées. Donc là, on a fait tous nos légumes crus. Les pickles, on les a fait à l'avance. Ça, Évidemment. vous pouvez en faire quand c'est la saison plein. Moi, j'aime bien. Après, on les dans les petites salades. Du coup, Ouais, c'est ça- vrai. et puis même l'été, quand vous faites vos salades composées, vous mettez quelques. Du coup, ça remplace le cornichon. Voilà. Là, la recette est très facile pour un bocal comme ça. Donc, il faut, on va dire, il faut 200 grammes il faut 200-250 grammes de liquide. Donc, pour le bouillon, c'est vinaigre d'alcool, Oui. un tiers de sucre, un tiers d'eau. On fait bouillir. On verse bouillant sur les légumes. On ferme le couvercle et on met en chambre froide. D'accord. Et si vous aimez si vous les aimez vraiment croquants, tous les légumes, une nuit à mariner à l'eau froide avec un petit peu de sel D'accord. la veille. Ah Du oui, coup, ils seront beaucoup plus croquants. C'est ce qu'on fait pour les cornichons par exemple. d'accord. Voilà. Très bien. Donc là, on a tout préparé. Très bien. C'est assez Alors. rapide. Bon, j'ai un peu triché. J'ai fait des choses Évidemment, préparer un peu à d'avance. l'avance. Mais... Ça, j'aime beaucoup parce que c'est la saison. C'est un pesto d'ail des ours. Oui. Donc, comme c'est quand même assez fort, c'est amandes et ail des ours, huile d'olive, sel, poivre. Donc, on mixe les amandes et l'ail des ours ensemble. D'accord. Et je le mixe pas trop justement pour qu'on retrouve pour un peu qu'on- les amandes. voilà. Ouais. Si on peut aussi, surtout qu'on a une belle production d'amandes dans le sud de l'Ardèche, Oui. elles sont très belles. Donc l'huile d'olive de pays,
et puis la vinaigrette. Très bien. de citron. Voilà l'assiette de. Donc là, j'ai choisi un pain de campagne qui vient toujours du marché d'Aubenas. Après, là, voilà, c'est chez Pomme Cannelle, c'est sous les Halles. Donc là, c'est pareil, le pain, j'achète presque d'une semaine sur l'autre parce que pour faire des tranches fines, il faut que ce soit un peu rassis. Évidemment. Donc à la maison, on peut tailler un peu plus épais. Par contre, ce que j'aime, c'est qu'il faut vraiment qu'il soit bien grillé, pas que croustillant. Et alors Parce comment le grille? Comment tu le là, grilles? je vais tailler la machine, Oui. le four 220 degrés, 3-4 minutes. Nous, on a des plaques à trous, voilà, Oui. mais sinon à la maison, sur une plaque toute simple. Voilà. Rien d'autre dessus. Non. Voilà. Non, là, ce qu'on veut, c'est. On voudrait presque avoir le goût de la croûte du pain. D'accord. Tu sais, quand on est petit, on mange la grille. C'est vrai. Voilà, c'est ce qu'on cherche. Très Je cherche à avoir quelque chose de croquant. Ok. Donc, j'ai préparé les condiments. Parce que c'est ça qui est intéressant, justement, c'est d'avoir quelques condiments différents. Donc, Oui. un peu de purée de carottes au gingembre, un petit peu de confiture de citron. Enfin, c'est un condiment citron, Oui. c'est pas du tout sucré. La gelée d'agrumes. Donc, à la maison, bon, on n'est pas obligé, mais nous, on aime bien coller un peu ce qui est dans les assiettes, sinon ça C'est prend vrai. mal. Donc là, c'est facile. On pose sa tartine. 3 petits points de condiment. Donc le veau Le veau. mariné. Donc on va essayer de lui donner un petit peu de hauteur. De volume, oui. Après, les gens ils vont manger avec leur couteau, leur fourchette. Oui. C'est pour cette version-là, c'est quand même mieux. On va mettre 4 petites tranches par personne. Très bien. Ce qu'on va faire, on va mettre sur un petit peu de condiment citron, sur un autre non, sur un oui. Du coup, D'accord. on va avoir un petit peu à chaque fois différent. Des goûts différents. Voilà. Et puis après, on va jouer avec tout ce qu'on a. C'est-à-dire qu'on va d'abord poser tous nos légumes. Donc, j'ai quelques fèves. Parce que c'est vraiment. En ce moment, c'est Oui. voilà, Évidemment. elles sont extraordinaires. Elles sont. Là, elles sont crues. Par contre, les petits pois, je les ai juste blanchis 1 minute à l'eau. Donc pour garder le verre, on les refroidit. À l'eau, alors eau chaude. Enfin, soit on les fait à la vapeur, mais le Oui. but du jeu, c'est qu'une fois qu'ils sont cuits, on les plonge dans l'eau avec les glaçons. Voilà. Et c'est à ce moment-là où il ne faut pas les laisser longtemps. C'est-à-dire que dès qu'ils sont froids, on les sort. Parce que même quand vous faites des asperges, quand vous faites des courgettes, tout ce que vous faites cuire à l'eau, c'est pas quand vous le mettez avant. Les légumes verts, on les fait toujours tremper un peu à l'eau froide avant. Ça va leur donner du croquant et ça va favoriser la couleur verte. On les met à l'eau salée, bien sûr. Et dès que c'est cuit, on les sort, on les refroidit. Et c'est quand on les refroidit qu'ils vont se gorger d'eau. D'accord. Donc dès qu'ils sont froids, on les sort, on les égoutte. Nous, on les égoutte d'abord sur une plaque avec une plaque à trous, enfin avec un égouttoir. Et après seulement, on les éponge pour enlever l'excédent d'eau, ce qui favorise quand même leur conservation. Très bien. Donc là, on est toujours sur les petits légumes. Là, c'est un peu long. C'est le but du jeu, en fait, c'est de dresser une belle assiette. On commence à manger avec les yeux. On commence à manger avec les yeux, oui, effectivement. Et puis, c'est important. Puis, moi, je le dis toujours, c'est quand même un respect de ses convives de leur présenter une belle assiette. Ouais, puis le respect aussi du produit. Du produit. C'est pour ça que sur ce que j'essaye de faire dans ce type de recette, c'est vraiment respecter le travail du producteur. C'est pour ça que souvent, après, bon, on a beaucoup de recettes, on va travailler sur mais il y a des recettes où j'aime bien, où on sente, quand on a les producteurs l'été qui font plein de variétés de courgettes, je trouve que c'est tellement intéressant de retrouver ça dans l'assiette. Donc on va mettre on fait des petites assiettes, on roule des dizaines de petits ronds de courgettes comme ça, et de différentes couleurs, différentes hauteurs, différentes variétés. Et c'est ça qui est sympa. Du coup, elles sont toutes différentes, et c'est quand même le même légume. Puis l'avantage de tailler des légumes fins, c'est qu'on peut les rouler. C'est ça. Donc du coup, ça facilite un peu le travail. On a mis de tout, on n'a pas mis l'asperge encore. Et il faut essayer de mettre ces légumes un peu en longueur pour que quand les gens vont manger, si on met tout en longueur comme ça, ils vont avoir de tout chaque fois. Ce qu'il faut, c'est que dans une fourchette, ils aient par exemple que le concombre avec les fèves, dans une autre, ils aient de la carotte, dans une autre, ils aient... Du coup, chaque fois qu'ils vont manger, c'est différent. Et c'est la même assiette. C'est ça qui est intéressant.
On va mettre un petit peu du fragon là, Oui. très sympa. Ça c'est un petit peu amer, donc c'est intéressant parce que justement on apporte une touche un petit peu d'amertume. C'est pour ça qu'il y a des plantes qui sont intéressantes aussi, ça amène un petit peu d'amertume. Alors des fois c'est vrai que quand on les goûte seul, c'est un peu dur parce que justement c'est amer, mais il faut toujours repenser que quand on mange un plat, c'est tout un ensemble. Donc il y a des choses qui peuvent vous sembler amères et qui en fait une fois dans l'assiette, c'est pas amer. C'est amer mais ça apporte justement quelque chose. C'est comme l'acidité, ça rafraîchit. Évidemment. Là on va essayer de récupérer une petite feuille d'oignon. L'intérêt des pickles, c'est justement le côté par contre très parfumé et acidulé. Même s'il y a un petit peu du sucre quand même. Alors, ça reste quand même un produit acide. Voilà. Ouais. Et ça justement c'est intéressant pour l'équilibre. Parce qu'on a le veau qui est quand même assez doux, même si on a fait une marinade. C'est un plat qui est assez doux. On va essayer de trouver une toute petite carotte. Donc jouer à chaque fois sur les textures. Voilà. Du moelleux, c'est le but du jeu. Voilà. C'est sur ce style de recette qui sont relativement simples en fait. C'est justement tout l'intérêt d'une recette très simple, c'est qu'on ait plein de textures différentes, de choses comme ça. C'est en apparence c'est simple, mais en fait il y a beaucoup de choses. Évidemment. C'est un peu la tendance de certains. On s'efface un peu derrière le produit. On s'efface pas vraiment parce que c'est pas possible, le chef il s'efface jamais, mais. Un chef ne serait plus non plus un chef. Voilà, voilà. Et c'est Alain Passard qui dit toujours avant sa grande passion c'était le feu. C'était vraiment un cuisinier du feu, le rôti. Et maintenant il fait un cuisinier des légumes. Et souvent il a des recettes qui en apparence c'est d'une simplicité. Et en fait c'est à tomber par terre parce que justement c'est 3 associations et hop ça marche. Souvent c'est ça. Donc un peu de radis noir. Ah oui. On a mis tout ce qu'on avait, la petite carotte, le radis noir, la petite capre faite avec l'ail des ours. Alors, là par contre ça va. Là ça va être c'est tonique. C'est sympa évidemment. un petit peu. Donc là on finit. On va rejouer sur nos petites purées pour que les gens puissent réassaisonner un petit peu. Donc ça c'est vraiment l'assaisonnement de ton plat. Ces condiments. Voilà. Et ce qui est sympa, c'est qu'après chacun fait un petit peu. Tu vas chercher ce que tu as envie. Voilà, plus ou moins de citron, plus ou moins d'agrumes. Alors ça c'est. Hop. Là c'est juste en fait du jus d'agrumes qu'on a travaillé avec de l'agar-agar et un petit peu de sel, de sucre. Ça ne veut pas marcher. Donc du coup là on a un petit peu d'amertume parce qu'il y a quand même pas mal de pamplemousse dedans. Et l'hiver j'ai souvent du cédra parce qu'on a un copain qui habite à Aix et qui a un copain sicilien. Donc il nous ramène souvent il ramène souvent du cédra de Sicile. J'aime beaucoup. C'est très intéressant. Donc hop, les radis parce que l'avantage du radis c'est que ça amène ce côté piquant. Alors sur le marché d'Aubenas, on trouve 2-3 producteurs qui ont des radis de toutes les couleurs. Là. Et là c'est très rigolo parce que vous en avez qui sont très forts, d'autres très doux. Et des fois c'est pas en fonction de la couleur. Hein. Les rouges les plus foncés, ils sont pas le blanc est des fois plus piquant que le rouge. Donc là on a mis à peu près tout. Très bien. On va mettre un tout petit peu de pesto pour toujours pareil pour avoir une bouchée un peu différente. J'aurais dû prendre une cuillère un peu plus petite. Mais... Un peu de pesto, comme ça, tac, poser là. Voilà, pour les gens qui aiment le côté aillé, ils vont aller chercher plus le pesto. Voilà. Bon, souvent, au début, on dit ça paillé, puis après, on y va. Donc après, on va faire notre petite floraison, on va dire. Voilà. Alors, les plantes sauvages, le vrai secret, c'est d'utiliser que des jeunes pousses. Voilà, celles qui sont bien tendres, c'est les plus goûteuses. Et puis tout de suite dans les prés, ça c'est des feuilles d'amarante taillées, ça m'est revenu. Ah bah voilà, tu vois. C'est Dominique une dame qui fait des plantes pour une coopérative qui fait sécher, qui s'appelle Viva Plante, qui est à Mercury. D'accord. C'est ça, Mercury, je crois. Et ils font plein de plantes séchées, et du coup elle cultive des plantes pour eux. Et du coup elle cultive plein de plantes aromatiques, du coup j'en récupère pas mal.
les petites fleurs d'ail des ours, parce que c'est extraordinairement beau. Super odorant. Un petit nombril de Vénus. Quelques pousses. Ça, la silène enflée, quand on est petit, mais ça a vraiment un goût de petit pois et puis ça a une texture un peu de plante grasse. C'est une texture qui est très intéressante justement parce que c'est comme le nombril de Vénus. Voilà, c'est une texture un peu croquante et humide. C'est intéressant ça. Et cette création là que tu es en train de faire là, en restaurant, là, je suis en train de penser, t'imaginer derrière la cuisine, derrière tes fourneaux. Tu as le temps de faire ça? J'ai un jeune, il fait que ça. Ah, c'est ça, je me disais. C'est bien les En apprentis. ce moment, Oui, parce que c'est vrai que ça demande quand même du bon, temps. Après, c'est un véritable tableau, hein, on a l'impression que ça c'est quelque demande chose. du temps et à la fois c'est quelque chose qui se dresse assez rapidement. D'accord. Parce que, hormis le poisson, comme tous les autres légumes, on va les tailler en 11h30. Il taille ses légumes, il prépare ses petites barquettes. Et au fur et à mesure, il prend ses assiettes, il pose. Et puis nous, on est organisé, c'est-à-dire qu'on a des petites barquettes où dans chaque barquette, il y a les herbes pour une assiette. D'accord. Donc il n'a pas à chercher. D'accord, Et, voilà. ok, très bien. Et puis, Parce que je me faisais quand même cette réflexion en disant c'est un véritable tableau en même temps. Hein. On a l'impression d'avoir un peintre qui est en train de, ou un sculpteur ou voilà, un artiste. Mais c'est le but du jeu, c'est il faut vraiment que ça soit. Enfin, après, on a tous des esthétiques différentes qui viennent de notre culture. Mais voilà, moi j'aime bien quand c'est beau. Là, il y a une explosion automatiquement une explosion de saveurs. Ah oui, parce qu'on a plein de choses différentes. Ouais. J'adore l'oseille, par exemple, parce que j'aime beaucoup l'acidité de l'acide oxalique. Ouais. C'est un acide qui sert un peu là. Et c'est intéressant. Alors après, il ne faut pas en abuser. D'abord parce que pour la santé, c'est pas forcément très. C'est pas que c'est dangereux, mais bon voilà. Et puis ça permet d'avoir voilà. Du coup, tac, on va tomber sur une bouchée qui est un peu acidulée. Du coup, on va tomber, si on tombe sur de l'ail des ours, on a une bouchée un peu aillée. Si on tombe sur une feuille de mélisse, comme ça, par exemple, on va avoir une bouchée un peu citronnée. Si on tombe sur une feuille d'agastache, comme j'ai là, on va avoir une bouchée un peu anisée. Donc c'est ça qui est intéressant, en fait. Puis c'est toutes des plantes qu'on peut avoir au jardin, c'est toutes des plantes qui reviennent. Voilà, et puis c'est toutes des plantes qui poussent très bien, qu'on trouve... Après, de préférence, aller les chercher vraiment dans la campagne. Assez il y a celles qui... Alors oui, ça on ramasse pas au bord de la route. Bord de la route voilà. Nous on a un grand pré qui est en dessous de l'hôtel et là c'est très pratique. D'accord. Voilà. Très bien. Là on finit. Très bien. Un peu d'huile d'olive au dernier moment. Alors moi j'ai l'habitude d'utiliser toujours une huile pas trop verte parce que bon c'est celle qu'on a en Ardèche. Oui. Voilà. Et puis j'aime bien. Alors, un peu de sel. Et alors là, au dernier moment, voilà. Alors là, c'est un peu plus gros que la fleur de sel. C'est des cristaux. C'est des cristaux. Ah oui. Alors ça, par contre, ça n'est pas du tout d'Ardèche, mais c'est écossais. Enfin, c'est celle de la Maldonne. C'est vraiment, c'est un peu plus gros. Du coup, ça permet de... Parce que la fleur de sel, des fois, le temps qu'on aille en salle, elle a disparu. Que là, ça reste encore le côté craquant du Voilà. du Alors, on garde le côté craquant, puis on a ce côté... On a salé et tout. Le veau, on a la tartinée salée. La vinaigrette est salée, mais on n'a pas salé les légumes encore. Même si les légumes crus, juste un filet d'huile d'olive, un peu de sel, ça suffit. Puis il y a les herbes. Très bien. Voilà. Donc là, ton assiette est terminée. Oui. On va présenter. Je pense qu'on peut applaudir le chef. Hein. On a nos amis qui sont venus voir l'émission cet après-midi dans les cuisines du Cooking Matal. Voilà. Avec quoi tu accompagnerais ça au niveau d'un bain? Alors un vionnier d'Ardèche. Oui. Il y a beaucoup d'herbes. Alors c'est vrai que j'aurais tendance à proposer un vionnier un peu complexe, style ce qu'on peut trouver chez Christophe Renoir en domaine du Grangeon par exemple, ou quelque chose de beaucoup plus floral. Par exemple, on pourra aller toujours sur un vionnier, mais plutôt du côté du plateau des gras. Donc je viens de manger son nom. Domaine Archambault. Oui, c'est peut-être ça. Voilà. Je sais plus. C'est celui que j'ai à la carte qui est le plus floral. C'est toujours sur des nez de pêche blanche et tout ça qui en ce moment je trouve passe bien. Ou sinon, s'il y a des légumes, donc il faut du blanc. Ça, on n'a pas. Voilà. Et puis on est toujours en Ardèche, mais par contre on peut aller sur un Saint-Péret ou un Saint-Joseph. Et là on peut aller sur un petit Saint-Jo, par exemple
un roré, quelque chose comme ça, du nord de l'Ardèche. Vraiment, on est à la limite et on est sur des choses qui sont beaucoup plus rondes et structurées. Ça, c'est bien aussi parce que justement, avec les légumes, ça permet de répondre aux légumes. Parce qu'on a les légumes, quand on va manger un radis, on a quand même beaucoup de force. Oui. Il est présent le radis, il est là, la courgette elle est là, les petites feuilles elles sont là, et il faut qu'on ait un vin qui réponde et pas qui masque. Donc pas de rouge parce que les tanins et les légumes ça fait souvent pas bon ménage. Très bien. Voilà. Bon, voilà. Rappelle-nous, tous les jours, on peut aller manger chez toi? Non. Non, dis-nous un peu. Allez. Du mercredi midi au Voilà. dimanche à midi, j'allais dire presque toute l'année, sauf J-Août, on est ouvert, enfin on est fermé simplement lundi et mardi midi. D'accord, Après très bien. J-Août, on est ouvert du mardi soir au dimanche soir inclus. Très bien. Bah, écoute, en tout cas, Claude, merci d'avoir répondu présent et puis Non, d'avoir un plaisir pour proposé nous. ça pour nos téléspectateurs. On va remercier évidemment l'équipe Matal, Pierre Imbert, Marion et toute l'équipe de leur accueil. Merci. On se retrouve donc la semaine prochaine, cette fois-ci avec Nathalie Porquet. Ce sera le restaurant La Calèche, c'est à l'Argentière. D'ici là, bon appétit, puis à très très vite. Ciao, ciao, ciao. Au revoir. Au revoir.